Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, c'est pas la joie, car mon bac de 1200 litres n'est plus le même. Je vous explique tout ça dans la vidéo. Bon, ce n'est pas une vidéo simple. Comme vous le savez, depuis le début de la chaîne, donc cela va faire bientôt 4 ans, je vous montre mon bac de 1200 litres qui se portait à merveille depuis bientôt 5 ans. Ceux qui me connaissent un petit peu savent que je ne raconte pas de salade et que je m'efforce d'étayer ce que j'affirme par des tests sur la longueur. Cela peut être perçu comme une qualité, mais ça peut être aussi contre-productif. Depuis octobre 2023, le taux de nitrate a commencé à augmenter doucement. Je rappelle qu'avant cela, je rajoutais des nitrates pour ne pas rester à zéro. Cela ne m'a pas trop inquiété, mais à partir de 25 mg, j'ai voulu agir pour limiter la hausse. J'ai profité d'un changement d'eau programmé pour voir le taux redescendre à 20 mg, mais peu à peu, la hausse reprenait pour atteindre 52 mg et un pic à 64 mg. C'est alors que sur une période de 16 mois, j'ai testé tout un tas de bactéries qui, sur le papier, sont d'une efficacité redoutable, voire garantie. J'ai testé les bactéries Toons, les bactéries DAF-Bio couplées aux produits Microphone Booster comme conseillé, le nitrate X de chez Colombo, les produits de chez Atelier Récifal. J'ai aussi tenté de nourrir très peu, nettoyer des pierres, mettre en place un support bactérien Matrix dans un filtre fluidisé pendant 5 mois. Les tests d'apport de bactéries l'ont été donc sur 16 mois et les uns après les autres sur une période d'au moins 3 mois. Aucun apport de bactéries n'a permis une réduction du taux de nitrate. Au passage, les phosphates étaient entre 0,1 et 0,2, donc ils n'étaient pas trop bas. Il y a un peu plus d'un mois, j'ai tenté le Nopox. Je l'ai tenté en dernier car j'étais pas très chaud à l'utiliser, tout comme les Bioplay, car sans écumeur, cela pourrait être un problème. J'ai même posé la question à Fauna Marin qui n'a pas su me répondre précisément sur les Bioplay. Ma question était pourtant simple. Peut-on utiliser des Bioplay avec un bac sans écumeur? Et leur réponse fut oui et non. J'ai donc tenté le Nopox. Il a fait chuter les PO4 en quelques jours de 0,2 à 0,04 et les nitrates sont revenus à 32 mg mais pas plus bas. Le déséquilibre nitrate-phosphate a fait apparaître des algues sur le sable. Mais le gros souci, c'est qu'après 3 semaines de traitement au Nopox, j'ai dû partir en déplacement 4 jours avec arrêt complet du Nopox. À mon retour, c'est l'horreur, perte de 7 poissons, dont un hépatus que j'avais depuis 10 ans, toutes les antias, mais aussi quasiment tous les euphilias sont morts. Les discosomas sont atrophiés, et je n'avais jamais vu ça avant. La gorgone n'est pas bien non plus. Tout de suite, je teste l'eau et le taux de phosphate était passé de 0,02 le dimanche à 0,42 le vendredi. Les nitrates, eux, sont toujours à 32 mg. Je mets en route l'osmoseur et 3 jours plus tard, je fais un changement d'eau de 500 litres, soit la moitié du bac, car les PO4 ont encore augmenté à 0,54 et les nitrates n'ont pas bougé. Je décide aussi d'enlever des pierres. Pourquoi? Eh bien déjà, pour en mettre une de côté, pour la mettre dans un seau avec de l'eau neuve, pour vérifier une théorie que je ne crois pas, mais qui serait que les pierres relargueraient dans l'eau des nitrates et des phosphates accumulés. Moins de pierres, c'est aussi un brassage meilleur et plus homogène. Il y a aussi la théorie du vieux bac, mes pierres ont quasiment 20 ans, mais là encore, je n'y crois pas trop. Dans la nature, ce sont les mêmes depuis des centaines d'années, mais peut-être qu'en milieu clos, c'est différent. Je sors alors 25 kg de pierres de mon bac et je vais en remettre 10 kg ensemencés pour préserver l'équilibre et diversifier les choses de bactéries.
16 heures après le changement d'eau, les nitrates sont revenus à 21 mg, ce qui me va, mais les phosphates ont très peu chuté, ils sont encore à 0,44. 30 heures après le changement d'eau, les nitrates sont à 20 mg. En revanche, les PO4 ont retrouvé leur niveau d'avant, soit 0,54. Est-ce un résidu de signe de l'action du Nopox? Peut-être. Je vais mettre une résine antiphosphate pour les réduire. Du côté de la pierre que j'avais mis dans une eau neuve avec de l'eau de conduite, 30 heures après, les nitrates sont passés de 10 mg à 11 mg, donc pas beaucoup de hausse. En revanche, les phosphates sont passés de 0,12 à 0,4, donc multipliés par 3,3 en 30 heures. Est-ce qu'il faut en conclure que l'origine des phosphates viendrait en grande partie des pierres? Ces mesures le montrent. En tout cas, le fait d'enlever 25 kg n'a eu aucun effet sur le bac. Est-ce une preuve que ce n'est pas la seule cause, ou bien faut-il en enlever plus? Là encore, je n'ai pas la réponse. La question principale, c'est pourquoi les nitrates se sont mis à augmenter. Je pense que l'ajout de poissons qui, au fil du temps, grossissent et polluent plus, a fini par produire des nutriments à un taux supérieur à la capacité de traitement du bac. La réduction de la microfaune est aussi un élément non négligeable. J'ai aussi 3 coraux mous qui sont devenus énormes et qui ont certainement réduit le brassage dans des zones de plus en plus grandes au fil des mois. Mais alors pourquoi l'apport de bactéries n'a pas permis de rétablir un équilibre? Ça, je ne sais pas. Il aurait fallu faire plus de changements d'eau, mais cela ne règle pas le problème de fond. Mon regret dans cette histoire, c'est d'avoir voulu tester différents types de bactéries ou différents paramètres les uns après les autres sur la longueur pour vous faire un retour. Mais vu les résultats négatifs, cela a trop traîné et je me retrouve avec ces pertes sur les coraux. Toutefois, je mets en garde contre le Nopox qui, selon moi, ne doit pas être utilisé si on n'a pas d'écumeur. Les bactéries se sont pourtant bien développées car les phosphates ont chuté, signe de la consommation par les bactéries, mais en stoppant l'apport du Nopox brutalement pendant 4 jours, il y a dû avoir la mort de bactéries en grand nombre et sans écumeur, cela n'a pas aidé à exporter la matière organique et pas assez d'oxygénation. Tous ces tests montrent une nouvelle fois que chaque bac est unique et surtout que personne ne peut vous affirmer que tel ou tel produit va fonctionner même si c'est soi-disant garanti. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Je vous ferai une vidéo avec les nouvelles pierres et avec de meilleures nouvelles, j'espère. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt sur la chaîne. Salut!